donner un terme. Quelqu'un dit la séparation. Je n'entends pas la séparation. Qui bénit. Alléluia. Bien aimé, le mot c'est se séparer. Je crois que c'est un moment donné, je suis avec quelque chose, avec quelqu'un, ou j'ai quelque chose et je décide d'abandonner momentanément cette chose, ou bien ce lieu, ou bien de quitter ce lieu par rapport à quelque chose. Le frère, il dit, il est venu garer la moto et il est venu à la maison pour se reposer. Donc il a fait quoi? Il s'est séparé de la moto pour venir à la maison sans savoir pourquoi il est revenu à la maison. Il aurait pu s'entêter pour dire j'ai une recette de 10 000. Je dois rentrer à la maison avec 3 000. Mais je n'ai que 2 000. Je fais comment? Je vais rouler. Et il s'est séparé. C'est pour dire la séparation en tant que telle n'est pas mauvaise. Mais toute bonne séparation conduit toujours à une bénédiction. La séparation qui bénit. Ce matin, vous avez laissé vos maisons. D'aucunes les maris, d'aucuns les femmes, les enfants, les projets, les visites, les réunions de famille pour aller où? Venir écouter la parole de Dieu et recevoir une bénédiction. Car toute parole de Dieu est une révélation. Et toute révélation conduit à un bonheur immense dans les lieux célestes et sur la terre. Alléluia. Amen. Donc la séparation conduit à la bénédiction. Mais seulement, elle paraît un peu douloureuse par moment. Et il faut faire avec. Ce matin, je ne veux pas tarder sur les termes, ni sur les mots. Je ne veux pas prendre trop d'exemples. Mais vous savez avec moi qu'il est écrit que si ta main droite est une occasion de chute, il faut faire quoi? Utiliser le mot séparé, il faut faire quoi? Utiliser le mot séparé, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Ça qu'il a dit, c'est le grand patron lui-même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Au travers de ce message, le Seigneur nous révèle qu'il y a des choses, par moins que nous croyons que c'est utile, mais qui peuvent nous retarder, qui peuvent nous empêcher d'être bénis. Il y a des moments de situation pour lesquels on ne doit pas se battre. Le frère, sans se rendre compte, se sépare de sa moto, vient s'asseoir. D'aucuns diraient qu'il est paresseux, d'aucuns diraient qu'il ne veut rien faire. Mais cette séparation, après, il a vu le résultat. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Je vais parler à quelqu'un rapidement, je m'en vais rapidement. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé d'abandonner? Qu'est-ce que Jésus t'a demandé de laisser tomber? Et jusque-là, tu te dis, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Mais si je le fais, je fais comment? Est-ce qu'on est ensemble? Frère, depuis que tu fréquentes la chose, tu n'évolues pas. Mais tu te laisses pas. Depuis que tu es collé à ça, tu ne bouges pas. Tu dis, tu ne laisses pas. Hey. Héritage de forêt qui a tué ton grand-père, qui a tué ton oncle, qui est en train de tuer ta maman. C'est pour ça que tu fais un papier. Et si tu te retirais un peu? Il y a des personnes qu'on fréquente et puis notre vie ne bouge pas. Mais tu dis c'est ton meilleur ami. C'est ta meilleure amie. Ah oui? Il y a des gens, quand tu les fréquentes, tu ne peux plus étudier, tu ne peux plus rien faire. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. La séparation qui bénit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Dieu t'a séparé de quoi? Regarde, tout le monde parle, mais quand tu dis c'est le bon chemin, et tu continues, mais avance. Comme chacun va avoir son témoignage, à la fin tu diras quoi? Je regrette. Et tu diras à ton petit ou bien à ta petite, il ne faut pas faire comme moi. Et si aujourd'hui, pendant que tu entends le message, tu prends une décision de prier Dieu pour voir si le chemin que tu as emprunté c'est le bon chemin. Ah, aujourd'hui, tu boudes tout le monde parce qu'on t'a dit qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas fréquenter telle personne, il ne faut pas fréquenter telle chose, il ne faut pas avoir l'habitude de manger comme ça, il ne faut pas avoir l'habitude d'être aussi généreux. Tu ne bâtiras jamais rien. Tu dis on t'a insulté et tu continues. Mais même les plus grands hommes de Dieu, à un moment donné de leur vie, ils se sont séparés. Le premier homme à qui Dieu veut révéler un culte dimanche veut faire une alliance. Quand il s'est révélé à lui, la première chose qu'il a dit, c'est de faire quoi? C'est pas toi de la maison de ton père, c'est pas toi de ton pays, c'est pas toi de la terre. De sorte que la terre n'est plus d'influence sur toi, de sorte que les esprits de tes parents n'ont plus d'influence sur toi. Va quelque part où les esprits ne te connaissent pas, et moi seul, je serai avec toi. Vous voulez dire quoi? Vous refusez la séparation? Il y a des personnes qui ne font pas d'efforts.
Ah, frère, moi je ne peux pas me séparer de la cigarette. Moi, je ne peux pas me séparer du vin. Nous-mêmes, c'est notre nourriture. Moi-même, c'est vin blanc qu'on a pu me nourrir parce que ma maman n'avait pas lait. Mais est-ce que tu t'aides encore? Si quelqu'un a dit bonjour Saint-Esprit, je n'entends pas, vous dites bonjour Saint-Esprit, vous êtes fâché, vous dites bonjour Saint-Esprit, je vais apprendre à me séparer. Non, tu ne te sépares pas, mais écoutez bien le message, hein. Tu as triché jusqu'à la terminale, à l'examen là, c'est devenu trop dur. Il faut te séparer de ça, sinon ils vont t'attraper. Et si on t'a attrapé, on fait quoi? Tu peux ne plus composer sur le territoire ivoirien. Qui a perdu? Or, si tu te débrouilles pour avoir 8, Dieu, dans sa grâce, peut faire le péché à cause de toi jusqu'à 8,50. Et vous connaissez Jésus. Vous connaissez Jésus. Mais pourquoi vous refusez d'écouter son message, de marcher selon sa parole? Je ne sais pas à quoi tu es lié. Je ne sais pas à quoi tu es attaché ce matin pour que le Seigneur te parle ici. Mais tu refuses de te séparer, c'est ta souffrance que tu prépares pour l'éternité. Il y a des gens, elles sont là. Quand ils devaient rentrer dans le foyer, tout le monde a parlé. Ah, la soeur. Elle dit c'est une occasion pour moi je rentre. Maintenant, elle ne sait pas si elle est dans un fou traditionnel ou dans un fou moderne. Ah, et puis quand c'est comme ça, tu es penché maintenant. Tellement tu souffres. Mais est-ce que Dieu, il ne te parle pas? Il ne peut pas te parler? Il y a des séparations qui font quoi? Qui conduisent à la bénédiction. C'est qui? Qu'est-ce qui va te faire devenir? Aujourd'hui, comme ça a commencé là, quand tu regardes, vous allez devenir quoi? C'est de ça qu'on parle. Avant de commencer quelque chose, la Bible dit. Oh, quelqu'un dit, je vais entendre la parole. Je n'en ai pas compris, je vais entendre la parole. Pour le Saint-Esprit, parle-moi ce matin. Alors, Jésus nous posera la question, qui de vous, il veut bâtir une tour, il ne s'assoit pas pour calculer. Vous n'avez pas vu que c'est dans le trou, ils sont en train de mettre Simon? Mais c'est quoi qui va se lever là? Une grande maison, un étage, R3, R4, R5. Mais bien avant, on fait quoi? On creuse. Pardon, est-ce que tu me regardes? Maman, tantine, jeune frère. L'alliance où tu es en train de rentrer là-haut, tu as posé la question à Dieu d'abord. Tu l'as mis attestatif, non, attestatif, c'est comme ça on dit non. C'est validé, c'est lui. C'est pour ça que tu as écrit non. On a comme le Seigneur pour la sœur. C'est pas comme ça. Mais écoutez, c'est validé, c'est lui. Mes bébés, mes chéris, mes maris. Qui sait avant que tu t'engages dans ça? Toi, on t'enseigne que pour te marier, il faut que le mari se présente à ton père et à ta mère. Voici ton père qui est en face de toi. Est-ce que je l'ai vu? Et puis toi, tu es marié au dehors. Vous êtes fâché? Vous êtes fâché? Non? Vous êtes fâché? Ah, mais c'est que vous n'êtes pas les chrétiens alors. Il y a beaucoup de chrétiens qui tissent des alliances au dehors, qui prennent des engagements avec des gens avant d'aller dire à leurs parents, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Priez pour moi si c'est la volonté de Dieu. Pendant que tu dis à tes parents, j'ai rencontré l'homme de ma vie, priez pour moi. C'est prier pour moi quoi? Genèse 32. On va prendre un seul cas. Genèse chapitre 32. À partir du verset de frère. Ou bien la sœur Odette. 32 à partir du verset 21. Le présent. Allons-y. Le présent passa devant lui. Et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit. Doucement, qui reste debout. Quelqu'un dit Jacob. Qui connaît un peu l'histoire de Jacob? Voici un monsieur, quand Dieu dit il va te bénir, le lendemain, il fait quoi? Il envoie la bénédiction. Et puis un matin, on lui dit que son frère Isaïe est en train de venir, avec plus de 400 personnes. La Bible dit tellement il a eu peur, il a envoyé des cadeaux. Et puis un coup, il est resté dans le camp. Arrivé seulement, son âme n'est pas tranquille. Et puis il demande à Dieu, certainement le Saint-Esprit va lui dire, est-ce que tu peux te séparer? S'il vous plaît, écoutez ce message, il est très court. Mais c'est un conseil que je donne à tous ceux qui sont là ce matin. Il y a des moments où il faut accepter de te retirer. Mais si je me retire, il va se marier avec quelqu'un de nouveau. Mais qu'est-ce que c'est pour que toi, tu n'as pas un nouveau monsieur là-bas qui est déjà prêt pour que tu sois béni?
C'est parce que nous creusons notre propre tombe qu'on ne fait pas un bon tombeau pour nous. Il y a des mariages qui sont des tombeaux, qui sont des cimetières. Il y a des relations qui sont des cimetières. Il y a du travail souvent. C'est la guerre que tu retiens comme salaire après. Mais si j'ai raté ça, je suis mort. Mais attends, donc votre côté chrétien là, vous n'introduisez pas Dieu d'abord. Dieu n'est pas ami avec vous. Mais pourquoi vous choisissez et vous venez dire à Dieu, Seigneur, il faut bénir. Lui là seulement, de la manière dont il passe sa barbe là, c'est l'homme de ma vie. Est-ce que c'est barbe? Épouse femme. Sinon, une fille serait pour le gars. Je parle à quelqu'un ce matin. Si vous êtes fâché, souriez un peu et voir. Tous ceux qui sont fâchés n'ont pas souri. Alléluia. Frère, non, ma soeur en rouge, c'est la vérité. Alléluia. On prie d'abord et demander la volonté de Dieu avant de poser des actes. J'ai répété à la missionnaire Déborah, si Dieu ne m'avait pas dit d'affecter, quelle folie moi je ferais pour dire, lève-toi, va à l'an pour prier l'église. Mais une fois qu'il m'a dit, si vous voulez dire que c'est vert, moi Dieu m'a dit, il faut partir, tu vas voir ce que Dieu va faire. Je lui ai dit, et je répète encore à tous les missionnaires, je leur donne pas 2 ans, l'église va dépasser 10 fois cette église mère. Est-ce que j'ai pas mère? Parce qu'ils obéissent et parce que l'ordre est sorti de quelqu'un. Mais toi, tu fais de toi-même et tu appelles Dieu maintenant pour venir t'assister. Qui doit appeler qui? C'est pour la nourriture, c'est pour la viande, c'est pour la sauce, c'est pour le sel. Donc qui doit inviter qui? Parce que toi qui as ramassé 10 francs, c'est toi qui dis à Dieu, viens manger. Tu connais sa pomme? La Bible dit, le cadeau est passé. Et il est resté au camp. Et il a pensé à faire quoi faire? Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabok. Oh, quelqu'un dit la séparation. La séparation. Elle est douloureuse, tu répètes, elle est douloureuse. Elle est douloureuse. Mais elle conduit à la bénédiction. Est-ce qu'on se regarde ce matin? Frère, la Bible dit, le grand Jacob, qui aimait une femme, quelle femme? Quelle femme? Rachel. Voilà. Il aimait tellement Rachel. Oui, tu es mort dans la main d'Aaron. Il aimait tellement Rachel. Si vous vous rappelez, dans cet épisode, il a fait passer tout le monde. Qui a passé dernier? C'est Rachel, non? Avec qui? Avec qui? Comment son fils s'appelle? Et puis après, son dernier fils, comment il s'appelle? On acclame le Seigneur pour l'église. La Bible dit, il s'est levé la nuit. Oh, quelqu'un dit, je vais apprendre à être seul. Quand on parle de séparation, c'est par moi aussi, c'est le tirer pour prier, mais tu es tout dans ton ménage. Si quelqu'un va, peut-être c'est pas toi, Magina, c'est pas toi. Si quelqu'un va se stresser, quand vous commencez à suivre à 9h, c'est 27h, vous finissez. À cause de quoi? Quand je fais la première pince, et puis on soulève un plomb, Imra, la soeur, nous on était au concert. Seigneur Jésus, les hommes. Et puis toi-même, tes cheveux qu'on fait, tu te lèves. Tu dis quand il a fait la face comme ça, là, nous on a fait la face comme ça. Et puis tu t'assois encore. Or, ton mari t'attend pour lui préparer. Et puis vous êtes dessus. C'est une seule tête, ou bien la moitié d'une tête faite. Est-ce que ça peut payer ton magasin? Tu rentres le matin, il faut faire comme le lobby. Moi, j'habitais avec le lobby, les femmes là. Elles tirent les bouches et puis elles mettent bouton, pression, c'est vrai, c'est faux. Et puis les femmes, oui, elles font les bouches. Ah, vous n'avez jamais vu ça? Et vous n'avez jamais vu? Et donc vous ne connaissez même pas la culture de votre pays. Les femmes lobby mettent bouton, pression, elles ferment les bouches. Bah, vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un. En l'absence des mains. Et il y a les traditions, il y a les bouches qu'on ferme. Mais pour ça, qu'est-ce qui crée pour alors? C'est pas le pierre, c'est quoi? Ça loin là, ça. Petit truc là. C'est pour ça que chaque matin quand tu laisses c'est pourri. Tellement ça ment. C'est la seule chose qu'on n'a pas invité, mais il est présent. Oh, mais moi je mentais comme ça avant. Quelqu'un dit Amen. Mais Dieu m'a délivré du mensonge. Quelqu'un dit Amen aussi. Frère, tu peux te séparer du mensonge. Je sais que je parle la langue de quelqu'un ce matin. Dès que tu es présent, on dit envoie les docs. Quand on t'appelle comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es grave. Ta présence, ça crée des confusions. Parce que toi seul, RTI, Live TV et toutes les télévisions privées,
Je te demande pardon, sépare-toi de cela et donne la première place à Jésus en toi pour que tu deviennes une source de bénédiction. Tous ceux qui se séparent de la nature, il dit quoi Jérémie? Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, tu te tiendras devant moi. Tu deviendras mon oreille et ma bouche. Ma fille, on ne peut pas mélanger ce qui est vide et ce qui est précieux et dire qu'on va servir Dieu. C'est pour cela que dans ton rêve, tu vois que tu es en train d'évangéliser, en même temps, tu es en train de poursuivre les grenouilles. Dans ton village, c'est sûrement grenouilles. Est-ce que évidemment grenouilles? Tu n'as pas dit ça ici? Est-ce que il m'a grenouille? Tu te vois en train de voir grenouille, en train d'évangéliser, est-ce que ça peut se faire? Non, est-ce que ça peut se faire? Soit j'évangélise, soit je vends grenouille. Soit je pêche, soit je suis en train d'évangéliser. Mais ça fait qu'on ne peut pas mélanger des choses. Tu es en train de faire sauce graine, en même temps sauce arachide. Ça ne se fait pas la même chose. Quelqu'un dit la séparation qui bénit. Je n'entends pas. La séparation qui bénit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour avancer? Il est pris. Il est pris. L'a fait passer le torrent. Donc il fait passer la rivière Lonzi. Et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Oh Jésus, la séparation. On reste comment? Seul. Je m'en vais vers la conclusion. Il y a des moments où tu as besoin de te retirer des bruits pour aller gêner un peu, même si c'est jusqu'à midi, pour que Dieu te parle. Quand tu t'assois à la même place et que tu es gêné, il faut regarder les mêmes bruits qui se réveillent. Par moment, retire-toi. Tu peux ne pas partir pendant 3 jours, pendant 2 jours. Mais de 6 h du matin à midi, tu es au bord de l'eau, en bas d'un arbre, et puis écoute la voix du Seigneur. Mais ça, jamais. C'est quand je regarde Béni TV que je suis inspiré. Qui te parle là-bas? Le grand Jacob, amoureux, aimant ses 2 femmes, ayant eu des enfants avec ses servantes. Mais ce jour-là, il a senti le besoin d'être seul. Il y a des moments où, si tu n'es pas seul, Dieu n'agit pas. Et c'est le moment qui est arrivé pour toi. Tu vas sentir que tu vas te retirer. Tu seras seul. Mais ne dis pas que tu as abandonné quelque chose. Ne compte pas ce qui reste. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi dans cette solitude? C'est ce qui est le plus important. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Allons-y, frère. Jacob demeura seul. On dit quoi? Il est resté seul. Il est resté seul. Oh, c'est difficile, non? Déjà, même quand vous partez à l'école le matin pour laisser vos parents, quelle est votre réaction? Bisous, bisous. Je ne sais pas si quand je vais venir après, je ne sais pas si bisous, bisous, bisous. Viens me faire tout. À cause de 6 h, 18 h. Il est resté seul. Il ne sait pas s'il va mourir, s'il va retrouver sa famille après. Mais la seule chose qu'il s'est dite, mais si je compte sur Dieu, pourquoi ne pas compter sur Dieu pour retrouver cette famille après? Je préfère rester seul aujourd'hui. Que je meure, que je vive, mais je sais que mon Dieu va se glorifier. Amen. Que je meure ou je vive, je sais que Dieu, il va changer ma vie. Amen. Que je meure ou je vive, je sais que Dieu, il fera une nouvelle chose dans ma vie. Mais seulement, il faut que j'accepte de me séparer momentanément. Ah, il y a beaucoup de personnes, à cause de ça, si je m'en vais, je le connais, il vient une femme, il va me remplacer. Je préfère rester là, on va souffrir ensemble. Quand l'argent vient après, il t'abandonne. Et si tu étais parti au départ, qu'est-ce qu'il faut que Dieu n'arrive pas permettre que vous vous retrouvez? À cause de lui, tu n'as pas visité avec tes parents. Parce que d'après toi, il est jaloux. Si tu reçois un coup de fil, il est dans tous ses états. Mais il n'a qu'à sortir pour aller au Ghana aussi, dans ces états-là. Et quand demain ça commence à faire pas appeler ta cousine là, c'est toi qui est méchant, ça va peut-être ne pas les appeler. Oh, toi tu disais que ta petite. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes plus là, hein? Vous n'êtes plus là. Si vous ne vous séparez pas de certaines natures, vous n'allez pas avoir la victoire. Il s'est séparé de ces 2 femmes, de ces 2 servantes et de ses 11 enfants. On n'a pas dit ses neveux, on n'a pas dit ses cousins, on n'a pas dit ses protégés et ses 11 enfants. Mais il était temps que Jacob prenne une décision. Frère, la séparation est dure, mais elle peut te faire voir la gloire de Dieu. Et la Bible dit quoi? Jacob faisait quoi? Jacob demeura seul. Il demeura seul. Et qu'est-ce qu'il a fait, frère? Alors un homme habita. Donc l'homme était où? Et pourquoi jusque-là l'homme ne se présentait pas? Parce qu'il n'était pas seul, il était présent. Donc il y a des réponses de Dieu qui ne viennent jamais quand tu es en groupe. C'est pour cela qu'il dit à Abraham, sort.
quand Abraham est sorti, il a tout fait pour qu'Abraham ne se sépare de l'autre. Tellement Abraham aimait l'autre, l'autre aimait Abraham, Dieu a créé confusion dans le camp des serviteurs. Le jour où l'autre est parti, l'autre partait. Et puis Abraham a commencé à s'attrister. Et puis quelqu'un tape le corps d'Abraham. Il faut compter le sable. Et puis il dit à la personne, qui peut compter ça? Il dit, ce sont tes enfants qui sont là. Devant, il dit, mais il faut compter les étoiles. Il dit, ah, mon ami, même si ça brille, qui peut payer, c'est comme ça que tes enfants brilleront dans le monde. Et toi aussi, tes descendants brilleront au nom du Seigneur Jésus. Frère, tu ne te sépares pas, Dieu ne peut pas te montrer la gloire qui t'attend. Il a fallu que Dieu sépare Joseph de sa famille pour qu'il devienne presque quelque part d'autre. Toi qui penses que c'est là que tu seras élevé, mais c'est quelque part que Dieu veut t'élever. Quelle est la réponse que tu donnes ce matin par rapport à ce message? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour te sacrifier, pour te séparer? C'est pour cela que ma fille m'a dit une fois que mon mari m'a dit de venir à un jour, quand il savait rien de travail, ça ne me faisait pas bien. Il lui a dit, papa, je reviens à Abidjan pour continuer mon travail ici. Mais d'autres personnes diraient que s'il reste mon mari seul, il va chercher femme. C'est ça qui est le problème des hommes. Hein? Donc, on a vu avant-hier que beaucoup ne réussissent pas à cause de l'intérêt. C'est pas ça. Mais souvent, quand tu penses à l'intérêt général, arrivé à ce moment, tu trouves que tu as pris la bonne décision. Je ne suis pas obligé d'aller à l'école toujours pour voir mes camarades. Quand même, il n'y a pas cours. C'est toi seul qui as ton emploi. Et après, tu es étonné. On n'est pas dit faire quoi même. Il n'y avait même pas cours. Donc, tu ne savais pas entrer à la maison. Ensemble, quelqu'un dit bonjour, c'est le fil encore. Bonjour, c'est le fil. Ma fille, il y a des séparations qui baissent. Il y a des séparations qui consomment. Il a fait traverser tout le monde. Pour la première fois, il est resté seul. J'ai dit, et je répète, si tu ne sais pas te séparer, tu ne sais pas abandonner, on t'envoie en mission et puis tu te mets à pleurer. Alors, Michel, tu ne pleures pas, ou je te viens avec 4 âmes. Si demain tu ne pleures pas, tu viendras avec 10. Si tu ne pleures pas, quand tu auras place pour prier, tu commenceras avec 15 ou 20 personnes. C'est séparer de la peur et de beaucoup de questions, ça amène la gloire de Dieu. Et les enfants sont venus, là, Joseph que j'aime, il vient de naître. Il a fait quoi? Il a dit à la soeur qui était devant ma partie. Il dira à ma famille un matin, sortez d'ici. Je vais louer une maison pour eux, très loin. Pour pouvoir m'occuper des missionnaires. Quand vous revenez le matin, il y a bâche qui est dressée. Quand vous refusez d'écouter la voix de Dieu et que vous voulez faire ce qui vous plaît, parce que d'après vous, vous aimez vos enfants, c'est pour ça que vous voyez si les lits des hôpitaux, les gens appellent les enfants. Venez, je vais les voir. Là, la fille va voir. Respirez fort. Vous pouvez voir. Souvent, nous là ne sommes pas. Or, si au départ, tu avais écouté la voix de Dieu, tu ne serais pas à l'hôpital pour les appeler, venez pour dire, venez, viens vous embrasser. Tout ce que vous voyez après, ils pleurent fort, c'est qu'ils ont refusé au départ. S'ils savaient. Et les gens disent quoi? S'ils savaient, la part de quoi? Mais pourquoi c'est ça que tu vas faire? Et si tu n'avais pas savoir? Est-ce que vous êtes prêts à vous séparer de certaines choses? Vous êtes prêts? Mais ma fille, ce que je dis là, ça concerne les élèves. Oui, il y a des élèves tellement ils aiment leur papa et leur maman. Elle a le bac, tout à l'heure, elle a le bac, et puis quelqu'un vient. Aaron, on a une bourse pour toi au Canada. Wouh! Dans le froid là. Wouh! Je peux faire ça à maman le placali. Vous êtes là? Dans le même Canada où il y a froid, il y en a qui se battent pour que toute leur famille aille habiter là-bas. Et toi, Dieu te fait grâce, il te donne une bourse. Mais à cause de l'amour de tes parents, tu fais quoi? Ah, c'est de ça aussi ça parle. C'est de ça aussi ça parle. Il y a des gens tout à l'heure, si on dit, bon, moi ma fille, si on dit de partir, elle va me abandonner toute la famille pendant un an. Elle est prête déjà. Mais il y en a. Je sais que mon dernier là, si on lui dit par exemple, on lui donne une bourse, lui là, pour aller à un secours, pour aller rester là-bas, sans voir ses parents pendant 2 ans. Il va dire, prenez votre bourse, prenez votre argent. Alléluia. Vous êtes beaucoup, non? Vous êtes beaucoup, non? Mais aujourd'hui, tu restes avec ta maman la faire de quoi? Elle te donne quoi? Maman Dieu va faire. Oh, Dieu va faire, tu te donnes une bourse pour que demain tu viennes donner du repos à ta maman. Je peux la quelqu'un ce matin. Je m'apprête à finir mon message. Est-ce que je peux la quelqu'un ce matin? Le détachement, l'abandon, le fait de se séparer est une manière de préparer un avenir meilleur. Et il est resté avec quoi? Un an plus tard,
avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Ce que je veux dire pour finir, quelqu'un dit Amen. C'est que toute séparation qui est guidée par Dieu conduit à une gloire, conduit à une élévation, conduit à un changement de statut. De Jacob, avec cette solitude et ce combat qui est devenu Israël. Le programme sur toi, une vie de gloire, une vie d'élévation, une vie de transformation, une vie de bénédiction, une vie de prospérité, une vie de succès. Ta vie est la plus dans la main. Quand tu t'es séparé de ta maison, comment ça va être là? Que mon Dieu te bénisse. Tu as lutté avec la chaleur, tu as lutté avec le soleil, tu as lutté avec la fatigue, tu as lutté avec les soucis. Et désormais, on t'appellera priant par cœur, vainqueur. Tu as lutté avec les autres enfants et tu as vaincu. Tu es élevé ce matin, tu es béni ce matin, tu es béni ce matin, tu es élevé ce matin, tu es élevé ce matin.